est-ce que j'ai pu prendre cette position-là en utilisant les différents concepts que j'ai pu vous partager dans les dernières vidéos. Dans les précédentes vidéos, j'ai pu vous parler donc des différents concepts comme le PO3, le breaker block, la MD, la FVG, l'order block, etc. Quels sont les concepts que moi j'ai utilisés? Je vais vous expliquer tout de A à Z et comment est-ce que j'ai su qu'il fallait que je me place en vente à cet endroit-là pour profiter de cette chute. Donc là, tout d'abord pour voir le PO3 de la semaine. Donc le PO3 de la semaine, on voit que lundi, à partir de ce trait-là, la semaine commence en tendance haussière. On voit que le marché y monte jusqu'à jeudi où il fait son plus haut. Et à partir de ce moment-là, nous, on va attendre un breaker block pour pouvoir se placer et prendre une position vendeuse. Donc là, on voit que le marché, il est haussier. Ici, nous avons aussi notre AMD. On voit qu'ici, on a une accumulation. Ici, nous avons la manipulation. Et donc, nous, on doit se placer au moment de la manipulation pour pouvoir récupérer la distribution. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai su qu'il fallait que je me place ici et pas là ou n'importe. Qu'il fallait que je me place en position vendeuse à cet endroit-là. Donc, comme dit ici, nous avons notre accumulation. Donc, le marché il fait des hauts, des bas, etc. Il accumule. Au moment de la manipulation maintenant, nous, on doit se placer dans la manipulation. On voit que le marché ici vient chercher cette liquidité-là. On va donc attendre que le marché change de structure maintenant pour se placer en tendance baissière. Là, parce que jusque-là, il est en tendance haussière. Maintenant, on va attendre une cassure d'un des plus bas là, le plus bas là, pour pouvoir changer de structure et à ce moment-là, se placer en position vendeuse. Donc, le marché, il casse ce plus bas là. Voilà. Donc, maintenant qu'on a cette cassure du plus bas, on va attendre que le marché revienne tester notre zone pour pouvoir se placer. Maintenant, comment savoir à quel endroit se placer? On peut affiner la position avec les différentes FVG. Donc on voit ici qu'on a une FVG. Hop, voilà. Donc le marché, il vient tester les 50% de la FVG. Donc on peut se placer en position vendeuse et placer le stop loss soit au-dessus de ce plus haut, soit au-dessus de ce plus haut. Et aller chercher les prochaines liquidités. Donc soit cette liquidité-là, soit les liquidités qui se trouvent juste ici. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon TP au niveau des liquidités là. Donc là, on voit que le marché, il vient dans les 50% de ma FVG, il descend, il revient tester mes 50% de la FVG, et puis à ce moment-là, il fait de grosses bougies rouges et chute, et puis il vient prendre mon take profit. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo, c'était une petite vidéo analyse sur le gold et une position que j'ai pu prendre grâce au concept que j'ai pu vous partager sur les précédentes vidéos. À bientôt.